Bon, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'utilisation d'une application qui est nommée gestion des marchandises, des produits au sein du port Onatra. Alors, nous sommes là. On suppose que notre application a été bien installée. Une fois que vous allez exécuter, là, nous sommes encore dans les projets, mais quand le produit sera fini, nous allons faire en sorte que vous ayez une icône devant vous. Quand vous allez double-cliquer sur cette icône-là, vous allez tomber dans la page d'authentification. Alors, qu'est-ce que c'est la page d'authentification? La page d'authentification, c'est justement une page où vous devez fournir l'identité pour avoir le droit d'utiliser votre application. C'est-à-dire quoi? Pour que vous ayez l'accès à l'utilisation de l'application, vous devez entrer les noms utilisateurs et les mots de passe. Une fois que vous avez rentré par exemple un nom utilisateur et un mot de passe qui ne sont pas reconnus dans le système, quand vous allez tenter de vous connecter, on vous dira veuillez réessayer s'il vous plaît. Justement parce que les noms utilisateurs et les mots de passe entrés ne sont pas bons. Alors, supposons que vous avez entré un vrai nom utilisateur. Le nom, c'est encore Malonda et Sebo. Voilà. Supposons que vous avez entré les noms utilisateurs Malonda et Sebo et que vous n'aviez pas entré un bon mot de passe. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais cliquer ici, on me dira toujours de recommencer. Pourquoi? Justement parce que là, je n'ai pas respecté à ce niveau ici. Je n'ai pas entré un vrai mot de passe. Mais une fois que je vais rentrer un vrai mot de passe, quand je vais cliquer ici, on me dira la connexion est réussie. Alors, si chez vous, vous avez écrit le nom utilisateur, c'est bon, et que le mot de passe vous aviez écrit mauvais, dites-vous que vous n'aurez pas l'accès à l'utilisation de l'application. Alors, quand tout est bon, quand tout est OK, je peux cliquer sur OK. Voilà la page de chargement. L'application est en train de se charger, c'est-à-dire à ce niveau, nous sommes en train de récolter, ok, l'application récolte toutes les fonctionnalités possibles avant de se lancer. Une fois que le chargement a pris fin, nous allons tomber dans l'interface menu d'accueil. Dans les menus, nous avons des menus à ce niveau-là. Okay? Dans les menus généraux, ça c'est les menus généraux. Mais dans les menus généraux, nous avons des petits menus qui se trouvent justement dans la partie supérieure de notre menu. Là, nous avons les menus accueil qui rassemblent tous les boutons. Et nous avons les menus rapport qui est basé sur les états de sortie. C'est-à-dire, je suis là. Si je vais utiliser ou soit commencer l'opération, je dois me rassurer que je suis dans les menus accueil. Et quand je suis là, j'ai maintenant la possibilité de voir toutes les interfaces, disons, parce qu'à chaque bouton de ces menus est lié une interface. Alors, quand je vais cliquer là, c'est pour ouvrir l'interface agent. Quand je vais cliquer sur client, c'est pour ouvrir l'interface client. Et ainsi de suite pour les autres boutons. Alors, quand je vais par exemple enregistrer un client, je clique juste là et puis je dis je vais enregistrer le client Kabila. Son poste nom c'est Kabang. Il assigne quelle fonction? Je ne sais pas moi si c'est le directeur adjoint. Voilà. Directeur adjoint. Voilà. Il habite où? Je dirais il habite Kingakati. Vous allez mettre les bons exemplaires. Là, moi, je suis les bonnes adresses. Je suis juste en train de faire un exemple. Kingakati. Et le contact, c'est plus 243. Le code du pays. 85 22 65 478. Et quand je finis à saisir dans toutes les zones de texte, je peux maintenant cliquer sur ajouter. Voilà. Une fois que c'est ajouté, vous pouvez voir à ce niveau, M. Kabila est là. Alors, si je vais modifier, ok, si je vais modifier cette information, je vais double-cliquer sur cette ligne, parce que c'est la ligne qui est concernée. Quand je double-clique avec la souris, j'ai les informations revenues dans les zones du texte. Je vais par exemple modifier l'adresse de M. Kabila. Donc, je vais juste là, j'efface ce qui est là. J'ai dit, il n'habite pas Kingakat, mais il habite par exemple Makiso.
Alors, cette fois-ci, je ne vais plus cliquer sur les boutons ajouter, mais je vais cliquer sur le bouton modifier. Si vous pouvez même voir, vous allez remarquer que ajouter est désactivé et supprimer aussi est désactivé parce que le système reconnaît déjà que quand vous cliquez ici, c'est pour modifier. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus cliquer sur ces boutons. Alors, en mesure de prévoyance, nous avons prévu ceci, désactiver d'abord ces boutons pour que vous ne soyez pas confus. Alors, une fois que vous avez fini de modifier, alors je vais tout justement cliquer sur le bouton modifier. Ce qui est bon, je verrai ma question ici à la place de Kingakad. Et ça sera comme ça. Si tu veux modifier les noms, il n'y a pas de problème. Vous allez faire la même chose. Tu cibles juste la zone concernée. Au lieu de câblage, j'ai dit Fayoul. Voilà. Quand je modifie, ce qui est bon, Fayoul est venu là. Et si je vais supprimer, c'est la même chose. Je vais double-cliquer là et puis je clique sur le bouton supprimer. Mais ici, je ne vais pas supprimer. Alors, je vais retourner. Je vais enregistrer un client. C'est simple l'utilisation de cette application. Je dis par exemple, le client s'appelle Bimba. Voilà. Son poste-nom, c'est Gumbo. Il habite... voilà, je disais, l'adresse du client, je peux même dire, il habite Mangobo. Je peux même mettre les quartiers, les détails en fait de l'adresse. Je dis Mangobo, avenue Baoussa. Tout dépend de moi. Si je ne veux pas, je laisse seulement Mangobo. Si je ne connais pas les détails de l'adresse du client, je dis avenue Baoussa. Je dis numéro. Je dis numéro 15 par exemple. Si je termine, le contact c'est numéro de téléphone. Je dis plus 243 81 622 66 45. Alors, quand je vais terminer, je vais cliquer sur le bouton valider. Et c'est bon, l'enregistrement est là. Pour modifier, le système de modification reste le même. Il suffit juste de double-cliquer là. Et puis, on vous demande que voulez-vous faire. J'ai dit, je vais modifier. C'est bon, vous modifiez, puis vous cliquez là. Si jamais vous double-cliquez ici et vous voulez supprimer, vous allez prendre l'option supprimer. Quand je dis supprimer, alors les boutons ajouter et modifier seront grisés, seul le bouton supprimer sera visible. Alors je peux modifier ou supprimer, ça dépend de moi. Alors je vais enregistrer les paiements. J'ai dit client, c'est le client Bemba. Il a payé aujourd'hui, c'est la date de paiement. Les numéros bordereaux, je ne sais pas moi, je peux me mettre 0013. Le montant qu'il a payé, c'est 15 000 francs par exemple. Quand je finis, je vais valider. C'est que bon, l'enregistrement est là. Mais les jours de la défense, tu vas utiliser seulement un seul bouton. Le bouton valider jusqu'à la fin. Si on te demande plutôt de modifier, tu vas revenir dans le tableau, tu double-cliques pour modifier. Mais ce qui est vrai dans la défense, on utilise que ces boutons, les boutons ajouter ou les boutons enregistrer jusqu'à la fin. Ne cherchez même pas, bon, comme on a enregistré, maintenant on essaye de modifier. Non. Peut-être que vous ne serez pas à la fin de votre exposé, votre présentation de l'application, on va vous couper la parole. Pourquoi? Justement parce que vous avez allongé les choses. Alors, quand je finis d'enregistrer les paiements, j'enregistre les documents. Je dis intitulé document, je ne sais pas quelle sorte de documents qu'on utilise là-bas au niveau du port. Parce qu'il y a plein de documents. Pardon? Document. Intitulé document. Là, il faut déjà chercher à savoir quels sont les documents qu'on utilise dans un port. Quand on veut, par exemple, identifier une marchandise. Il y a plein de documents là-bas. Des fois, on entend même quand nous voulons voyager. Ah, le gérant est allé signer les documents. Il signe tel document, il signe tel document. Bon, voilà. Vous allez chercher. Mais dans ma situation ici, je vais mettre rase parce que je ne connais pas les documents, rien à signaler. Mais vous, les jours de la défense, faites un effort de trouver ne fût-ce qu'un document. Voilà. Alors, je vais. La date des documents, c'est aujourd'hui. Pour prendre la date d'aujourd'hui, c'est pas difficile. Vous cliquez juste là aujourd'hui. Vous
double-cliquer et puis c'est arrivé là-bas. Motif du document, je ne sais pas moi, je vais par exemple dire chargement, voilà. Et puis c'est les clients Bemba toujours. C'est les documents et pour les clients Bemba. En fait, ces documents appartiennent à quel client? Ces documents appartiennent au client Bemba. Je vais enregistrer. Quand je termine, je fais retour. J'enregistre maintenant la marchandise. Désignation des marchandises. Il s'agit de quelle marchandise? Je vais par exemple dire maïs. Ou soit bonbons, biscuits, savon et ainsi de suite. Plusieurs marchandises. Je dis par exemple maïs. Et date d'expédition, je dis aujourd'hui. Date de destination, c'est-à-dire la date où la marchandise, parce que là les kilomètres sont calculés. On connaît que quand par exemple le bateau va quitter ici aujourd'hui, ça fera par exemple 2 jours pour que ça arrive à la destination. Donc je dis après 2 jours, c'est le 12. Mamma mia. J'ai modifié au lieu de cliquer sur le bouton enregistrer. Je disais ça, je mets la date. Mais ça va pas marcher parce que là déjà j'ai double-cliqué pour modifier. Alors je vais recommencer un peu plus vite. Là je dis cette fois-ci c'est du savon. Je dis aujourd'hui, je dis les 12 poids, ça pèse combien? Les savons là, les cartons de savon, ça pèse combien de kilos? Je dis par exemple ça 20 kilos. Marque de marchandises, il s'agit de quel savon? Savon par exemple Mongan. Là, la désignation c'est savon. Mais marque de la marchandise maintenant, c'est du savon Mongan. Il faut détailler. Alors, la nature des marchandises, c'est consommable. Voilà, la nature consommable. Quantité des marchandises, c'est 4 cartons par exemple. C'est pour quel client? C'est pour les clients Bemba. Tu vois ça? Parce que c'est les clients Bemba qui venaient même de payer précédemment ici. Qu'on avait même établi pour lui un document. Alors ici, on sélectionne toujours les mêmes clients. Et puis c'est quel agent qui effectue cette opération? C'est l'agent Boutongo par exemple. Alors quand je termine, je vais enregistrer tout simplement. Je dis bon, l'enregistrement là. Comme cette zone là n'a pas été bien enregistrée, alors nous allons essayer de modifier parce que là partout il y a 0,0. Ça ne colle pas. Je vais modifier. Bon, je dis maïs. Poids. Ça pèse quand même. Ça c'est 4 kilos. Maïs jaune. Maïs jaune. Nature. Consommable toujours. Poser le robadiac. Alors, je dis quantité. 10 sacs par exemple. C'est pour quel client? C'est pour le client Mayuma. Et quel est l'agent qui enregistre cette marchandise? C'est l'agent Fayou. Alors, je vais modifier. Voilà, la modification a été bien effectuée avec succès. Alors, quand je termine avec l'opération de saisie, parce qu'une fois que je suis là à la fin, c'est-à-dire j'ai terminé avec l'opération de saisie, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Est-ce qu'il faut laisser comme ça? Si on veut imprimer un rapport, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour imprimer un rapport ou un état de sortie, comme nous appelons, nous les informaticiens, il suffit juste de venir là. Là où je disais qu'il y avait des menus, il y a un menu accueil et puis il y a un menu rapport. Si je vais imprimer, je viens là, je clique une fois. Et quand je clique là, j'ai 2 boutons. Un bouton me dit imprimer la liste des clients et leurs marchandises. L'autre bouton me dit imprimer la fiche d'identification des marchandises. Nous allons d'abord commencer par imprimer la liste des clients et leurs marchandises. Quand seulement je clique là, il y a une petite boîte de dialogue, une fenêtre qui apparaît. Je peux voir ces 2 images là, mais ce qui m'intéresse plus ici pour imprimer, c'est de cliquer sur un bouton. Alors je peux voir à ce niveau, on me dit imprimer maintenant.
Quand je clique seulement là-bas, je patiente. Je sais que bon, je peux voir la liste de tous les clients et leurs marchandises. Je peux voir qu'il y a les clients Moyuma Hassan qui habite Makiso, son numéro de téléphone est là. La marchandise, c'est maïs, et ainsi de suite. La marque de marchandise, c'est maïs jaune, quantité, consommable. Tu vois ça? Et je peux voir le client Bemba qu'on a enregistré récemment. Il habite Mangobo, avenue Baossa numéro 15, pour les détails. Parce que son numéro de téléphone ne peut pas passer. On peut les retrouver à partir de son adresse. Donc c'est comme ça. Ça c'est le premier état de sortie, qui est la liste des clients et leurs marchandises. Quand je termine, en réalité, les jours de la défense, tu peux seulement présenter un état de sortie. D'autres états de sortie, Quand tu as 5, vous présentez seulement un seul état de sortie. Si plutôt on demandait, monsieur, madame, vous avez mis ici dans votre travail que vous allez imprimer 3 états de sortie ou 2 états de sortie, mais comment ça se fait que tu nous présentes seulement un? Ah, tu dis, bon, monsieur, il n'y a pas de problème, je croyais comme si vous étiez pressé du temps. Alors, comme vous allez nous autoriser, alors nous sommes obligés d'imprimer aussi la fiche d'identification des marchandises. Alors, je vais cliquer là. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, pour imprimer la fiche d'identification des marchandises, vous devez entrer l'identifiant de la marchandise. Si vous oubliez l'identifiant de la marchandise, vous êtes libre parce qu'il s'agit de votre défense. Retournez justement là-bas et puis vous allez cliquer ici, marchandise. Vous allez voir tous les numéros qu'il y a là-bas. Tu choisis n'importe quel numéro que tu vas choisir et puis tu retournes. Comme là, nous avons les numéros 1, 2, 3. Je viens donc, quand je vois, je retourne là, je clique, je dis, monsieur le président du jury, pour imprimer la fiche d'identification des marchandises, nous devons entrer l'identifiant de la marchandise ici. Alors, quand je dis par exemple 1, et je vais cliquer sur le bouton imprimer maintenant, et je patiente, je dis bon, vous allez voir la fiche d'identification de la marchandise. Ok? Ça, c'est la fiche d'identification de la marchandise. On peut voir les numéros ici, fiche numéro 001. Il s'agit de quelle marchandise? Il s'agit de maïs, patati patata. Quand je vais imprimer la deuxième fiche d'identification, je mets le numéro 2. Quand je mets 2, je dis imprimer maintenant. Je dis bon, il y a le numéro 2 qui est là. Cette fois-ci, ce n'est plus le maïs, c'est carton bonbon. Quand je vais imprimer le numéro 3, je n'ai qu'à effacer ce qui est là, je mets 3, je mets 4. Mais qu'est-ce qui va maintenant se passer quand on va saisir un numéro qui ne se trouve pas à ce niveau? Là, nous sommes limités à 3. Maintenant, quand un utilisateur tente de mettre un numéro qui n'existe pas dans la base de données, supposons qu'il a saisi le numéro 4, il essaie d'imprimer, qu'est-ce qu'on lui dit? Il n'y a pas de document imprimé. Pourquoi il n'y a pas de document imprimé? Justement parce que là, dans la base de données, ok, il n'y a pas le numéro 4. Tu vois ça? Il y a seulement le numéro 3. Mais le jour de la défense, je sais que tu auras seulement un seul enregistrement. Une seule ligne d'enregistrement. Parce que partout, quand seulement tu vas installer ton application, tu es là, tu enregistres. Il y aura seulement une seule ligne d'enregistrement. Tu passes, tu fermes. Ne cherche même pas à enregistrer beaucoup. Sinon, ça va te poser des problèmes. Et ça va aussi te prendre beaucoup de temps. Alors, si tu mets un numéro si tu mets un numéro et que du coup ça te donne ce type de message, dites-vous que vous avez entré un numéro qui ne se trouve pas dans la base de données. Donc c'est tout. Et une fois que vous allez faire ça, vous dites le numéro 1. C'est tout. Vous dites, monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, tel est le résultat de notre travail. Je dis et je vous remercie. Quand tu termines, tu retournes au menu. C'est projeté, maintenant tu attends les questions. Quand on te dit, bon madame, vas-y d'abord
dans les menus rapport, quand on te dira menu ou onglet rapport, sache que ça, on te demande d'aller là-bas. Là-bas, certaines personnes appellent ça menu ou onglet. Hein? L'onglet, c'est en anglais. C'est en français aussi. Parce qu'on peut te dire, allez d'abord dans l'onglet rapport. Et l'onglet rapport, ça n'est pas chez moi. Alors, quand on te demande d'aller dans l'onglet rapport, donc on dit d'aller dans le menu rapport. Il faut juste venir là. On dit, oh, mais tu as seulement imprimé la liste des clients. Mais l'autre bouton ne fonctionne pas. Ah, monsieur le président Gigéry, vous voulez que j'imprime aussi la fiche d'identification des marchandises? Ah, il n'y a pas de problème, soyez donc à l'aise. C'est Exibat. Tu mets un, voilà. Tu lui dis, pour imprimer la fiche d'identification des marchandises, vous devez entrer l'identifiant de la marchandise. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton imprimer, checkez bon, vous avez les résultats. Donc c'est comme ça. Et puis si vous voulez imprimer, vous allez venir là, imprimer. Si alors ça s'affiche comme ça, là je n'explique pas, je reste là tu dis, là nous avons les informations liées à une marchandise. La fiche est propre à une marchandise. Dans une fiche, on ne peut trouver qu'une seule marchandise pour les clients. Et maintenant, c'est dans la liste où on trouve plusieurs marchandises des clients. Et les clients eux-mêmes. Donc c'est comme ça. La fiche appartient à une seule personne. Et à une seule marchandise. Parce que là, déjà, quand nous prenons l'identifiant, un identifiant, c'est pour une marchandise. Tu vois ça? Parce que quand on imprime déjà à partir de l'identifiant, donc on a seulement besoin de prendre cette ligne-là. Tu vois? Ce qui veut dire que la fiche, c'est pour une seule marchandise. Quand je suis là, je peux imprimer comme je vais. Je vais imprimer la liste et je reviens là. Ok? Le menu principal représente toutes les fonctionnalités de l'application. Vrai ou faux? C'est ça le menu principal. C'est ça le menu principal. Vrai ou faux? Vrai. Parce que quand je dis toutes les fonctionnalités, je vois les boutons et les formulaires, c'est seulement ici. Quand je vais imprimer, c'est seulement dans les menus. Tu vois ça? Voilà pourquoi je dis le menu principal représente les fonctionnalités de l'application. Toutes les fonctionnalités même de l'application. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Je crois qu'elle vous aura aidé. Même quand vous serez dans votre chambre, partout, même à partir de votre téléphone, vous pouvez suivre bien la vidéo. Bye et à la prochaine.